Je vous souhaite la bienvenue à la prochaine partie de Swiss Cycling Insights. Je suis Martin Gouyan et je suis entraîneur national mountain bike des U17 et U19. Le thème du jour est la périodisation. Dans la hiérarchie de l'entraînement, nous avons déjà abordé plusieurs thèmes. Le rôle des gènes, le volume et la fréquence d'entraînement, la répartition de l'intensité, et maintenant nous allons aborder la périodisation. Les athlètes ne peuvent pas être en forme en permanence. C'est pour ça qu'ils répartissent leur saison en différentes périodes et les périodisent. Lorsqu'on entraîne toujours le même volume à la même intensité, on parle d'entraînement monotone et l'on augmente le risque de ne voir aucun effet ou même une baisse de la performance qui pourrait mener à un surentraînement. Périodiser correctement signifie varier de manière raisonnable. La périodisation a été le sujet de plusieurs études. Les participants ont ici été répartis en différentes périodisations et les résultats ont montré que chaque individu a réagi différemment à l'entraînement et qu'on ne peut pas donner de recommandations générales. Sur ce graphique, nous voyons des ratios d'intensité, de volume et de récupération. Si l'intensité est haute, le volume sera faible et la récupération grande. On connaît la répartition de l'intensité via une autre présentation qui a montré que 80% de l'entraînement devait se faire en zone 1 et 20% en zone 3. Comment je peux établir ma périodisation personnelle ? Je choisis d'abord une compétition principale A et je partirai de là pour périodiser. Ça veut dire que dans la phase de préparation, je vais inclure beaucoup d'entraînements non spécifiques et je vais augmenter la charge progressivement jusqu'à un pic, puis je la diminue afin d'être le plus fit possible pour ma compétition. Ces compétitions A peuvent être préparées sur 2 ou 3 saisons. Comme on peut le voir, l'intensité se déplace selon les différentes phases. Par exemple, durant la phase de progression, nous passons généralement plus de temps en zone 1 et donc moins en zone 3. Lors de la phase de compétition, l'intensité va se déplacer plutôt dans la zone 3 et donc diminuer en zone 1. Les différentes phases sont divisées en blocs. Un modèle typique est celui des 3 semaines où l'on va augmenter la charge d'entraînement, puis une semaine de pause. Dans chaque microcycle, donc dans chaque semaine, nous allons inclure à peu près 2 jours de repos. Nous avons ici ce qu'on appelle un Performance Management Chart. On voit que la charge va toujours en augmentant avec les différentes phases d'entraînement, puis arrivé à la compétition principale, ici le Cape Epic, on augmente la récupération et aussi le volume. On va encore regarder un modèle. La charge d'entraînement augmente avec des jours de repos au milieu afin de laisser au corps le temps de s'adapter. À la fin, nous prendrons 1 à 2 semaines avec un volume bas, mais une intensité haute. La réduction du volume est d'environ 40 à 60%. En résumé, nous pouvons dire qu'il n'existe pas de type de périodisation générale. Chaque athlète est unique et a besoin de sa périodisation individuelle, ce qui veut dire qu'il faut expérimenter pour savoir laquelle vous convient. Dans tous les cas, la périodisation est là pour apporter de la variation dans l'entraînement afin d'être prêt pour la compétition principale. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon entraînement.